J'aimerais ça savoir comment Marie de l'Incarnation est rentrée dans votre vie. Je travaillais avec la Coop de cinéma. Puis, à un moment donné, il est arrivé sœur Thérèse Sasseville avec son scénario sur Marie de l'Incarnation, avec le roman de Barbe. Bon, ben là, j'avais un scénario à lire, tout ça, je trouvais ça un peu étrange. Puis, l'affaire la plus rigolo qui m'est arrivée, c'est avec... elle s'est présentée à moi comme étant sœur qui s'occupait des archives. Bon, fait que là, c'était dur rentrer aux archives parce qu'elle n'acceptait pas qu'il y ait des hommes qui ne soient pas prêtres qui rentrent aux archives. Fait que, surtout, je n'étais pas étudiant, j'étais un artiste, un cinéaste. Écoutez. Fait que là, de faire rentrer aux archives, là, il fallait lire une lettre, pas une lettre, mais un livre. Là, je prends une page au hasard. Puis là, c'était un missionnaire qui suppliait Dieu, qui avait une très longue prière qui acceptait d'être jeté dans le feu, qui acceptait d'être le martyr des Iroquois, qui acceptait de subir tous les supplices qui étaient dus au Canada, mais qui le priait, qui le suppliait d'arrêter les moustiques. Tu sais? Puis là, je suis parti vraiment à rire. Puis là, elle m'a mis à la porte. Je n'ai jamais été capable d'expliquer qu'est-ce que j'avais lu. Je n'ai jamais été capable de dire. Elle a dit, monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Vous partez, vous revenez pas ici. Tout le monde me disait, un film d'archives, t'as pas assez d'argent pour faire ça, on oublie ça. Puis en plus, écoute, un sujet religieux. Fait que j'étais mal parti. On me disait aux investissements, ben tu connais pas assez ton histoire, il faudrait tailler un historien, tout ça, mais chercher un historien qui a le même point de vue que moi, c'est un peu dur, mettons. Ça fait que j'ai décidé de faire une maîtrise en théologie sur Marie de l'Incarnation, puis là, il n'y avait rien sur Marie de l'Incarnation. Je passais pour un original. Là. Alors, la première partie, c'est vraiment une étude synoptique de la vie de Marie de l'Incarnation du début à la fin. Et c'est avec cette thèse-là que j'ai développée en 95, 10 ans après, un scénario qui s'appelait Mystique. Qu'est-ce qui a fait que vous avez persévéré à vouloir produire ce film sur Marie de l'Incarnation toujours? C'est à peu près la même motivation que j'ai là, à persévérer, à faire en sorte que le film soit dans les salles de cinéma. C'est pas un film qui va parler du sens de la prière, du sens de la mission, du sens du catholicisme, du sens... C'est ça. Mais le fait que ça parle des Ursulines, le fait que ça parle de Marie de l'Incarnation, puis le fait qu'on a un peu d'interaction avec les Autochtones, j'aurais aimé en avoir plus, mais ça coûte comme plus cher. Ben, puis le film dure 2 heures aussi, là, il y a ça. Ça fait que dans le processus en question, bon, j'ai comme osé inventer, et ça c'est à cause de mes autres études, une forme de narration cinématographique différente qui fait que quand tu écoutes ce film-là, faut que tu te laisses aller comme si c'était dans un voyage, là, que tu voyages du présent au passé, pas juste du présent au passé, pas juste de l'histoire, mais aussi dans une vie. Et au point de vue de ce combat-là de convaincre les salles de cinéma, c'est la même chose. Parce que quand le film passe, quelque part, ben les gens, ils aiment ça. Parce que c'est aussi différent. C'est pas nécessairement pour me vanter, mais c'est juste que j'ai fait ce risque-là pour ça aussi. Le sang du pélican. Un voyage inédit. Un plongeon au cœur de la Nouvelle-France qui nous ramène au monde d'aujourd'hui. La comédienne Karen Elkin, lumineuse et sublime, incarne Marie Guyard de l'Incarnation. Elle nous guide dans ce voyage qui étonne et bouleverse. Un voyage que seul le cinéma permet. Le sang du pélican. Surveillez les écrans près de chez vous.